Donc, je vous présente la personne qui a fait le logo, le nouveau logo de Acom Agency. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une vraie différence entre avant et après. Donc, il va nous expliquer en fait quel était le processus pour arriver à ce nouveau logo. Parce que c'est pas juste un logo comme ça. Il y a vraiment une explication derrière. Bon, je dirais pas une histoire derrière, mais il y a vraiment quelque chose de profond derrière. Et j'aimerais vraiment qu'il puisse nous partager ça aujourd'hui pour que vous puissiez vous rendre compte. J'avais fait une vidéo sur l'importance du logo, tout ça. Que c'est pas anodin en fait. En effet. Que c'est vraiment pas anodin. Donc, c'est ça dont on va parler maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a un invité très spécial. C'est une personne que j'apprécie énormément et qui est très talentueuse. Elle n'aime pas du tout se montrer en public ou en ligne, mais pour Acom Agency, elle a accepté de faire cette interview avec nous. Alors commençons d'abord par l'histoire de Acom Agency. Pourquoi Acom Agency? Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de personnes me posent cette question. Alors, Acom Agency, c'est tout d'abord, quand on regarde comme ça du premier plan, c'est un jeu de mots en fait. Entre le A, com, agency, donc c'est-à-dire c'est la même lettre. C'était juste ça. Après, maintenant, il y a autre chose aussi, c'est que je recherchais en fait quelque chose qui allait pouvoir incarner ma vision, voilà, symboliser un peu ce que je voulais faire de cette agence. Et donc, j'ai trouvé un symbole à Dinkra qui s'appelle Akomantoso. On retrouve toujours le Acom dedans. Et ce symbole, en fait, signifie accord, entente. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'aime, en fait, je suis une personne qui aime être en harmonie avec les gens. Donc, j'aime que les gens autour de moi soient satisfaits, qu'ils soient contents de moi, en fait. Et donc, même quand je travaille, je cherche toujours à m'assurer que la personne soit satisfaite. C'est-à-dire que si, par exemple, on était parti sur quelque chose et que je n'ai pas assuré, que je suis vraiment mécontente de mon travail, je vais tout faire, en fait, pour retravailler, quitte à le faire gratuitement, pour que la personne puisse, voilà, pour qu'on puisse préserver cette entente en fait. Donc c'est pour ça déjà le terme Akoma, Acom plutôt qui vient de Akomantoso. Après maintenant aussi, le com, il vient de communication. Parce que le cœur de ce que je fais, c'est vraiment autour de la communication. Même les différentes filiales qui viendront prochainement de Acom Agency, ça tourne toujours autour de la communication en fait. Et pourquoi c'est important? Parce que je me rends compte que plus j'échange avec les gens, plus je me rends compte en fait que s'ils ont du mal à atteindre les objectifs qu'ils souhaitent, à faire les ventes qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne savent pas communiquer. Et la communication, ça incarne plusieurs choses en fait. Notamment, bon, à travers le visuel, ça c'est ton segment. Toi, c'est plutôt la communication, voilà, à travers le visuel, tout ça. Dès qu'on voit l'image, bam. Enfin, le logo, on est tout de suite impacté. Mais moi, c'est plutôt à travers les mots, en fait. Donc, quels sont les mots qu'on va choisir pour mettre en avant? Quels sont les mots qu'on va utiliser pour convaincre plus facilement? Donc, c'est vraiment ça ce que j'ai choisi de faire. Donc, la communication. Et la communication, voilà, à travers le copywriting, à travers le marketing, la publicité. Donc, ça, c'est vraiment le segment que j'ai choisi. C'est pour ça que Acom, c'est de là que ça vient. Après, maintenant, donc, il y a le logo aussi qui est censé parler. Voilà. Donc, moi, je parle avec les mots pour mes clients, mais mon logo aussi parle pour moi. Et donc, c'est Liti alias Ghost qui va nous expliquer ça. D'accord. Ok. Bon, le logo d'Acom, pour ceux qui l'ont déjà vu, si vous avez remarqué, il est en apparence très simple, très basique. Et c'est ça le but. Parce qu'un logo, la simplicité est la base. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faudra le décliner plus tard, lorsqu'il faudra le mémoriser, lorsqu'il faudra l'expliquer, il faudra que ce soit hyper simple. Les plus grands logos de la planète sont tous les plus simples. Nike, Apple, Microsoft et autres, c'est des logos pas du tout compliqués et ils sont légers parce que l'œil aussi supporte, on peut dire, sait quand quelque chose est lourd en fait. L'œil le sait. Et le logo d'Acom est light. Parce que justement, lorsqu'il me l'a présenté, bon, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, parce que lorsque je lui ai demandé de m'aider dans ce sens à refaire mon logo, je me suis dit que bon, j'ai pas d'attente, parce que je sais que voilà, il est talentueux et tout. Mais quand il me l'a montré, il s'est dit, c'est vrai que je me suis dit c'est très simple. Et il a fallu que tu m'expliques en fait qu'il fallait quelque chose de simple que les gens pouvaient retenir. Parce que parfois on s'est dit que non, on veut un truc super sophistiqué, un truc compliqué. Et ça peut parfois jouer en notre défaveur. Donc effectivement, il a fallu qu'il m'explique qu'il fallait vraiment quelque chose de très simple pour que les gens puissent retenir plus facilement. Et c'est ce qu'on veut en fait. Quand on veut développer son entreprise, on va être mémorable. Par exemple, aujourd'hui, on voit la pomme de Apple, on sait directement. On voit le VA de Nike, on sait directement. Donc c'est un peu ça. Ouais. D'accord, donc dans cette optique, l'idée, comme elle a dit, elle n'avait pas compris sur le coup. Elle se disait que, c'est tout ça, j'imagine. Elle a dit sûrement, et comme la plupart de mes clients au départ. Mais une fois qu'on explique, je crois que ça coule de source. Donc déjà, j'ai fait, étant donné que j'ai fait l'université anglophone, donc chez nous,
le système de notation, c'était en lettres. Donc, et la lettre de l'excellence, c'est A. Donc, on dit A-grade, you're A-grade person. Ça veut dire que tu es quelqu'un d'excellent. Et du coup, ça tombait bien parce que son logo, elle, c'est Acom Agency. Donc, A comme Agency, voilà. Donc, du coup, j'ai mis en avant le A déjà parce que c'est le A-grade, c'est l'excellence en fait dans ce qu'elle fait. Et honnêtement, sans publicité, elle est vraiment douée dans ce qu'elle fait. Donc, c'était un peu derrière ça, le A-grade. Ensuite, le A, vous avez remarqué, la barre classique, c'est pas le A, c'est pas la barre classique du A, c'est plutôt la plume. Pour ceux qui ont vraiment prêté attention, c'est une plume. Et son surnom à elle, c'est la plume audacieuse. Donc, c'était il y a un hommage à sa personne, mais aussi un hommage aux mots dont elle parle. Parce qu'en design, on peut aussi utiliser des figures de style. En design, on peut utiliser des métaphores, on peut utiliser des allégories, on peut utiliser des comparaisons. Et la plume ici, c'était une métaphore de ses activités. C'était aussi de la métonymie, dans la partie pour le tout pour la partie. À savoir, la plume symbolise le domaine de l'écriture. Et dans son cas précis, la plume, c'était pour les mots, d'où son slogan, votre succès à portée de main. Voilà, donc c'est ça dans la plume à l'intérieur. La couleur jaune, maintenant. Le jaune, c'est la couleur de la joie en général, dans beaucoup de cultures. C'est le soleil, c'est ce qui est vivant. Et comme elle l'a dit, c'est quelqu'un d'assez vivant, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie entre les gens, c'est quelqu'un qui aime la communication. Et lorsque une communication est chaleureuse, ça sous-entend quoi? Que tout va bien. Donc, d'où le jaune, la vie, la joie, la gaieté. C'est un peu ça comme Agency. C'est pas une agence hyper carrée, hyper sérieuse, avec trop de protocoles. Donc, vous voyez, si vous me suivez sur Facebook, voilà, je fais des publications un peu sur Facebook, sur YouTube, vous voyez que c'est une extension de sa personnalité. Et la couleur jaune ici, ça représente Minel, en fait, dans sa vision. Ouais, et j'aimerais revenir justement sur la couleur jaune, parce que au début, moi, je partais sur le orange. Le orange, c'est ma couleur préférée parce que je trouve que c'est vivant, c'est pétillant. Donc, quand j'ai rempli le cahier des charges, j'avais proposé le orange, en fait, je voulais que ça revienne. Et j'ai pas vu d'orange, je me suis dit, j'ai pas d'orange. J'aime bien le jaune aussi, mais quand on sait, en fait, que les couleurs ont une signification, en effet. Je me suis rendu compte que, effectivement, le jaune, ça incarne aussi ma personnalité et ce que je veux aussi communiquer, à savoir une agence vivante, où il fait bon de travailler avec moi, travailler avec mes différents collaborateurs. Donc, c'est pour ça, en fait, que lorsqu'on va voir un designer, il ne faut pas avoir ses idées arrêtées, en fait. Parce qu'on se met des limites, voilà. C'est très ouvert. Voilà. Parce qu'il peut venir avec quelque chose qui va finalement mieux incarner ce qu'on pensait, inconsciemment parfois. Donc, merci pour ça. Il n'y a pas de quoi. Donc, comme tu disais, tu vois, ça rejoint le point de tout à l'heure, ce qui me démarque par rapport aux autres. Parce que j'aurais pu me contenter de concevoir ton logo selon tes directives. Mais tu vois, je suis allé au-delà. C'est justement ce côté anticonformiste aussi. Ne pas se conformer parce qu'on a peur de perdre le client. J'ai des clients que j'ai perdus parce qu'ils ne voulaient pas. Je préfère ne pas faire un logo plutôt que de mal faire. Je préfère. J'ai perdu beaucoup de clients comme ça, mais je préfère. Donc, et maintenant, pour continuer avec son logo, dans le jaune, le A, maintenant, la deuxième couleur, si vous avez remarqué, c'est le gris. Pourquoi le gris? Parce que Acom Agency ne s'occupe pas que du marketing d'un seul domaine d'activité. Tout le monde est concerné. L'agriculture, l'high-tech, la mode, le vestimentaire et tout, elle s'occupe parfaitement de vous. Donc, Acom Agency s'occupe parfaitement de tous ces domaines. Donc, et le gris symbolise la neutralité. Ça symbolise le côté laïque. Pour montrer que voilà, on est ouvert à toutes les possibilités. Parce que, en général, lorsqu'on veut symboliser la vie, on se dit soit c'est noir, soit c'est blanc. Mais le gris est le mélange. Le gris, c'est le symbole de tout cela. D'où le gris et le jaune. Pour montrer le côté neutre, le côté laïque. En fait, comment je peux dire ça? Ce côté où on accepte les gens, on comprend les visions et on essaie de mieux les matérialiser en gros. C'est un peu ça le gris et le jaune. C'est profond. Voilà, donc là tu nous as parlé du logo, l'explication, tu nous as parlé des couleurs. Et donc on avait vu sur la vidéo sur le branding, tout ça, on avait parlé d'un autre élément qui est là. La typographie ou la police. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'il y a une différence entre typographie et police? Une très grosse différence. La police, c'est ce qu'on voit en fait. Par exemple, si je prends un texte, ce qui me permet de lire, c'est une police. Le support de l'information, c'est la police. D'accord. Maintenant, la typographie, c'est la famille de police. Donc, en gros, la police est l'élément unitaire de la typographie. Et la typographie, c'est le grand ensemble. Maintenant, on ne fait typographie juste une police qui a plusieurs déclinaisons. Ce qu'on n'entend pas déclinaison, c'est quoi? C'est
l'aspect visuel de la police. On a la police italique, on a les caractères gras, on a les caractères light, on a les caractères extra light, on a les caractères narrow en anglais pour dire étroit, très serré. Là, c'est les polices qu'on utilise pour les textes, pour les supports très fins. Et vous comprenez que chaque police dans une typographie a sa place. Dans la typographie utilisée donc pour Acom Agency, c'est Ebony. Et Ebony, c'est un mot anglais pour ébène. Et l'ébène, c'est un bois très précieux en Afrique. Donc, en gros, c'était une référence justement à l'Afrique. Et Acom Agency est très attaché à l'Afrique dans ses valeurs. D'où le nom Acom de... Oui, qui vient de Akoma Toso, qui est un symbole d'une culture d'Afrique de l'Ouest. Culture d'Afrique de l'Ouest. Donc, Ebony, le choix de la police n'était pas neutre. C'était en accord avec sa vision. Donc, c'est ça. Et justement, ça va beaucoup jouer dans son branding à elle. Parce que lorsqu'elle présente la vision et qu'elle en parle, ça donne plus de poids. On sent que ce n'est pas quelque chose qui a été créé. Voilà, il y a de la cohérence. Et vous voyez donc comment le graphic design peut vous aider à mieux renforcer votre identité. Lorsque le choix des couleurs, des textes, des polices ou typographies, des images, des symboles est vraiment bien fait en fait. Donc voilà ce que ça donne quand on a recours à un professionnel qui sait de quoi il parle. D'accord.